Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me suis lancé un nouveau défi qui est parti d'une récup d'un bac qui traînait chez Michel. On voit tout ça après le générique. Quand j'ai vu ce bac de 85 par 50 par 56 cm de haut, qui a la particularité d'avoir la face avant inclinée, c'était la mode il y a une dizaine d'années, je me suis tout de suite dit ce serait pas mal de le transformer en paludarium. Il y avait la cassette et l'objectif c'était de la garder et donc de créer une zone aquatique et une zone terrestre et ou arboricole pour y mettre une espèce tropicale. À ce stade, je ne sais pas encore quels animaux j'allais héberger, des crabes, des amphibiens ou des lézards, mais une chose était sûre, il y aurait des poissons d'eau douce. Je commence par habiller les côtés avec un film noir, puis pour profiter du maximum de hauteur, je décolle les renforts, car ils n'ont plus aucune utilité vu que le bac ne sera pas rempli d'eau. Je visualise la zone aquatique pour faire une idée du volume. Pour compliquer le projet, je décide de faire une cascade dans l'angle opposé. Pour cela, je récupère une gourde en plastique. L'eau arrivera par le dessous et ruissellera jusqu'à la zone aquatique. Il faudra donc que ce soit étanche. Je colle la ceinture qui délimite le petit bassin. Les faces sont faites en plaque de polystyrène de 5 mm d'épaisseur et derrière cette plaque, j'ai collé une plaque de plexi 2 mm et des bouts de roche sont collés sur la face avant pour créer le décor. Maintenant, il faut tester l'étanchéité. Je mets 25 litres d'eau pendant 24 heures pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration vers la zone terrestre. Pendant ce temps, je coupe un demi-tube percé sur le bas que je colle sur un côté. Ça servira de siphonnage si de l'eau s'accumule au fond du bac en cas d'arrosage trop copieux. Vient maintenant la création de la cascade. Je vais utiliser de la mousse expansive et des morceaux de liège pour créer l'ossature. L'arrivée de l'eau dans le bassin se fera par ce morceau de bois déjà collé. La problématique, c'est que je ne peux pas basculer le bac sur l'arrière pour travailler à plat, faute de place, et je suis tout seul. Mais petit à petit, on y arrive. Et une fois tout en place, je cale car la mousse en séchant pousse les pièces vers l'extérieur. Une fois sec, je dessine au cutter le tracé du parcours de l'eau. La mousse contient pas mal de bulles d'air. Je rebouche les plus grosses au silicone, plus par précaution que par utilité. On verra pourquoi plus tard. À ce stade, je fais un premier test pour vérifier si l'eau reste bien dans le parcours prévu. Côté cassette, je réduis la mousse à la hauteur prévue dans la zone aquatique, puis je ferme le haut. Pour rendre étanche la cascade, j'ai utilisé de l'élastopure, produit spécial pour paludarium, sans danger pour la faune et la flore. C'est une pâte assez dense qu'on applique sur un support sec. On dispose à peu près d'1 heure pour l'appliquer et coller dessus des pierres ou de la tourbe pour créer un décor réaliste.
On peut incorporer des pigments si on souhaite ne pas la recouvrir. Après 24 heures de séchage, j'enlève le surplus de tourbe et je teste l'étanchéité. Ici, je décore le côté du bac avec des morceaux de liège et des racines. J'ajoute une racine dans l'eau que je fixe au silicone, plus de la tourbe pour cacher le silicone. Maintenant, je m'attaque au décor du fond. Et comme précédemment, le bac va rester droit, ce qui complique un peu la tenue des éléments. Il faut pour cela créer des supports le temps que le silicone sèche. J'ai également créé des points d'accroche au silicone pour que la mousse évite de trop couler. J'ai préféré le faire en 2 fois. La partie basse est faite en mousse blanche car je n'avais plus de noir, mais ce n'est pas un problème puisqu'elle sera recouverte par la suite. Avant le séchage de la mousse, je la plaque contre la vitre, cela permet de faire échapper l'air emprisonné et cela réduit l'épaisseur. Je coupe les surplus de mousse au cutter. Puis vient le recouvrement par l'élastopure et la tourbe pour un rendu plus naturel. Je complète le décor avec ce liège qui a une forme particulière qui me servira pour l'élément final. Le moment est venu de faire le substrat. Avant cela, je mets une couche de drainage. Ce sont des billes d'argile qui épongeront l'eau en surplus. Pour éviter que le substrat ne se mélange au drainage, je mets un filet. Puis le substrat composé de fibres de coco et de forest flore est mélangé. Je termine le décor en créant les berges par des bouts de liège. Et l'élément final, c'est cette grosse racine qui recouvre la quasi-totalité du bac. Le point important, c'est que je peux l'enlever au cas où je devrais intervenir dans le fond du bac. Et d'ailleurs, pour la plantation, je dois l'enlever. Je commence par une plante bromélia et un pothos. Dans la partie aquatique, il y a une partie en sol technique et je mettrai du sable en façade. Je procède au remplissage et maintenant place au cycle de l'azote. J'éclaire 10 heures par jour avec une rampe LED Superfiche de 18 watts en 12600 Kelvin. Voilà pour cette première partie. Il reste la gestion de la température et de l'hygrométrie qui sont fonction des animaux. D'autres plantes seront à mettre. Le substrat sera certainement bioactif. Bref, à suivre. J'espère que ce type de bac paludarium, même si ce n'est pas de l'eau salée, vous aura plu. N'hésitez pas à faire des remarques car c'est mon premier paludarium avec peut-être des erreurs ou des oublis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et au-delà. Salut!